partie de cette cause que nous combattons tous pour, dirais-je, pour son succès. Oui, nous déplorons ce drame que vit la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens. Nos condoléances aux familles qui ont perdu des proches. Notre compassion aux blessés. On leur souhaite un prompt rétablissement. Nous voulons aussi que nos états-majors, nos partis se battent avec nos avocats pour libérer les prisonniers, parce qu'on ne peut pas être en prison parce qu'on va exercer ses droits. Donc, il appartient à nos partis politiques qui sont en train de s'organiser avec les avocats pour les libérer. Nous leur souhaitons aussi un prompt retour chez eux. Ce qui est sûr, c'est que nous poursuivons le combat. Et tant qu'il y a vie, il y a de l'espoir. Donc, nous poursuivons notre combat. Nous sommes sûrs qu'au bout, nous allons y arriver. Parce qu'il y a un Dieu de la vérité, il y a un Dieu de la justice. Et je pense qu'il va exaucer nos prières. Donc, nous sommes à environ une semaine de l'élection qui est censée se tenir le 25 octobre. Et on le voit, le régime de M. Ouattara n'est pas revenu en arrière concernant vos demandes. Alors, il y a des appels à manifester. Est-ce qu'il y aura des messages, un mot d'ordre clair à l'endroit? Bon, nous sommes certes dans le Front commun, mais le PDCI est un parti très structuré, très organisé. Donc, bon, il y a des personnes qui aimeraient savoir, est-ce que le PDCI-RDA va lancer un message à ses militants pour sortir, manifester contre le 4e mandat de M. Ouattara et aussi contre les exclusions qui sont intervenues au cours de cette élection? Le PDCI appartient au Front commun. Dans le Front commun, il y a un porte-parole qui s'appelle Maître Abiba. Et oui, le message qui a été apporté est le message du PDCI et du PPACI qui sont dans ce Front commun. Il y a eu aussi un appel du coordonnateur opérationnel pour que les Ivoiriens sortent et qu'ils aillent dans la rue. C'est un message qui engage le PDCI. Des jours à venir, le PDCI ira certainement plus loin en menant des actions un peu plus spécifiques à l'intérieur de notre organisation politique. Mais il faut que les militants sachent que le mot d'ordre est donné. Il faut que le message du Front commun soit approprié par l'ensemble de nos militants parce que ça nous engage tous. Voilà ce que je voudrais ajouter. Okay. Quelle évaluation, quelle valorisation vous faites des quelques jours de manifestation déjà écoulés? Nous sommes à 5 jours depuis le dimanche donc, et tous les jours il y a des sorties. Aujourd'hui par exemple dans le Moronou, les voies étaient coupées à l'appel donc du coordonnateur opérationnel du Front commun. Il y a des localités telles que Daloa, ici Lakota, pardon, où les voies ont été barrées, Divo les coups arrêtés, Abidjan, Gagnoa et surtout Bonois, qui a une fois de plus encore payé le lourd tribut avec la mort de ce jeune abattu par, selon la police, des personnes non identifiées. Donc, quelle évaluation vous faites des premières journées de manifestation et puis quel appel vous lancez à l'endroit du peuple pour les autres jours, en tout cas jusqu'à la date du 25 et peut-être au-delà? Bien, nous sommes satisfaits de l'évolution de la lutte. Et au fur et à mesure que nous avançons, de plus en plus de villes, de districts, de régions rentrent dans la danse. Je pense que d'ici la fin de semaine et début de la semaine prochaine, ce sera des manifestations généralisées et les consignes ont été données. Je pense que les Ivoiriens, conscients de la nécessité de libérer notre pays de l'autocratie et de la dictature, se mettront tous dans la danse. Donc je voudrais lancer un message à l'ensemble des militants du PDCI et l'ensemble des Ivoiriens, et surtout qu'ils se mettent dans la danse, dans la paix, sans violence, afin d'amener le gouvernement à s'asseoir. Il y a encore quelques jours, j'ai confiance que nous y arriverons.
Oui. En effet, il y a encore quelques jours, il y a un peu plus d'une semaine, et tout peut arriver dans la vie des hommes. Monsieur Noël Akossi Bendio, je rappelle que vous êtes co-coordonnateur du Fonds commun avec l'honorable le professeur Sébastien Danon-Guégué, et vous avez été, je dirais, les organisateurs de cette marche du 9 août dernier, qui a été un succès franc. Plusieurs millions d'Ivoiriens sont sortis dans les rues, et on espérait que cette marche du 11 soit identique à celle-là. Malheureusement, le pouvoir n'a pas accepté donc que les Ivoiriens sortent pour réclamer leurs droits. Alors nous nous trouvons dans une impasse, et voilà, c'est un peu le désordre. Donc nous sommes très très heureux de vous avoir reçu ici sur Elvic TV. La chose la plus importante, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas sorti du pays. Bon, je peux peut-être vous poser cette question. Est-ce que vous vous sentez en sécurité, et est-ce que vous n'avez pas peur, vu que vous êtes la cible des encagoulés, mais du régime? Déjà, vous avez été en exil pendant plusieurs années. Vous étiez à Paris, en France, et vous êtes rentré, et là, vous êtes encore victime du même pouvoir. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie, pour votre intégrité physique? Bien, pour notre pays, nous acceptons tous les sacrifices. C'est vrai que nous sommes exposés, mais nous prenons nos dispositions avec les populations qui nous soutiennent pour que nous soyons protégés. Ce qui est sûr, c'est que nous resterons en Côte d'Ivoire, nous allons poursuivre le combat jusqu'à la fin, parce que la justice et la vérité sont de notre côté.